On a vu tout à l'heure que dans le ciel, le féminin était caractérisé par les deux ours qui étaient au centre de toutes les autres étoiles. Donc, le féminin a bien sûr un rôle central dans l'organisation du monde. On va voir donc le mardi, le mythe du héros, le jour de Mars. Et là également, le ciel astronomique nous montre 3 constellations correspondant chacune à 3 héros dans le ciel. Autrement dit, il y a 3 personnages mythologiques, héroïques, qui ont été catastérisés. Orion, vous connaissez tous la constellation d'Orion, j'imagine, hein, cette magnifique constellation qui se lève, d'ailleurs en ce moment, plutôt qui se couche en ce moment, que l'on peut voir donc pendant les nuits d'hiver. La constellation d'Hercule, hein, qui est également dans le ciel, et puis la constellation de Persée. Donc ce sont 3 combats héroïques. Ils sont dans l'ordre. On commence par Orion, on continue par Hercule et on finit par Persée. C'est pour ça que j'ai mis sur ce triangle, en reprenant en réalité la logique de Dumézil. Hein. Vous savez qu'il y a 3 grandes fonctions qui organisent le monde indo-européen. La fonction de souveraineté, la fonction héroïque et la fonction de production. Donc Orion, ça va être le héros qui va être dans le champ du monde ordinaire. Hercule, ça va être le héros, le vrai héros, parce que en même temps c'est le plus emblématique de tous les héros de la mythologie grecque. Donc c'est le héros des héros, si vous voulez, mais dont la fonction va être d'élargir le champ de conscience de l'être humain, d'amener l'être humain au maximum de ses capacités, on va le voir. Et Persée, c'est le héros souverain, c'est-à-dire c'est lui qui va en réalité décapiter la peur. Donc Orion, c'est comment la conscience individuelle émerge de la grande mer, de l'océan indifférencié, comment la conscience solaire... Parce qu'au fond, on a tous cette difficulté à exister, si on regarde bien les choses. Hein? On est tous en permanence dans une conscience de soi assez fragile, qui est toujours menacée par la perte. Dans quoi? Dans l'addiction, dans toutes les addictions en réalité. Évidemment, il y a l'addiction à l'alcool, il y a l'addiction à la cigarette, c'est un peu inverse, ça reconstruit, ça élabore le moi, ça réassure le moi en fait. Mais enfin, ça veut dire qu'il est fragile s'il a besoin de se réassurer à travers le tabac. Mais aussi Internet, la nourriture, etc. Donc toutes ces addictions qui sont des lieux de perte de conscience, car la conscience est fragile. On est sans cesse menacé de retourner dans l'indifférenciation. Donc ça, ce sera le combat d'Orion, on va voir dans un instant. Une fois que la conscience est stabilisée quelque part, elle va chercher à repousser ses limites. Les 12 travaux d'Hercule sont dictés par un personnage qui s'appelle Eurysthée, qui en grec veut dire celui qui repousse au loin les limites. Donc chaque travail d'Hercule est une façon, correspond à un signe du zodiaque, je vous les donnerai tout à l'heure, mais c'est aussi une façon de conquérir de nouveaux champs d'expérience. Et puis, une fois que l'homme, et ça c'est les textes grecs qui nous le disent, l'antépénultième travail, ça aussi c'est un mot à mettre dans les salons le soir, avant-dernier travail, l'antépénultième travail, le texte nous dit très précisément, donc c'est les bœufs de Gérion, c'est le maximum qu'un être humain peut acquérir en termes de développement, même mythique, c'est-à-dire en termes de développement de sa conscience. Puis après on a les 2 travaux hors du monde, les pommes d'or et la descente dans l'Hadès, qui sont des travaux métaphysiques. Mais l'histoire d'Hercule nous dit comment l'homme peut s'accomplir totalement en tant qu'homme. Et enfin, on a le dernier héros, lui, qui est Persée, qui est né d'une pluie d'or, hein, donc qui est vraiment dans le champ métaphysique, et qui va couper la racine, décapiter la gorgone, c'est-à-dire couper la racine de toutes les peurs. Donc le combat héroïque du mardi consiste, à
stabiliser sa conscience, 2, donc ça c'est Orion, 2, à l'expandre et à devenir enfin un être humain, alors que nous ne sommes que des embryons d'humains aujourd'hui. Donc ça c'est Hercule, et ensuite, une fois qu'on est devenu à part entière un être humain, donc l'accomplissement de tous ses potentiels, on peut se confronter à ce grand problème qui, du point de vue d'Orion, n'a pas de réponse, qui est le problème du mal. Et ça, c'est Persée qui va s'occuper de ça.